Le possible nouveau duel Mbappé-Messi l'an prochain, le tacle de Jürgen Klopp à Didier Deschamps et déjà un ultimatum pour Fabio Grosso. Ou encore le changement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les effectifs des sélections seront réduits à 23 joueurs. C'est le programme de votre émission Scène Expresso, épisode 1, générique. Ce sera peut-être la surprise du chef Lionel Messi. Va-t-il disputer les Jeux Olympiques l'an prochain à Paris? Javier Mascherano, le sélectionneur des espoirs argentins en rêve? Ce serait un joli clin d'œil parce que les deux hommes ont reporté la médaille d'or olympique il y a 15 ans à Pékin. Dans cette équipe, à l'époque, il y avait Di Maria ou encore Agüero et le sélectionneur de cette équipe espoir argentine qui a répété son envie de voir Messi l'an prochain à Paris lors d'un entretien accordé à une agence de presse espagnole. Il y a tout de même un problème de calendrier parce qu'il y a la Copa América aussi en 2024 et celle-ci se terminera 12 jours seulement. Avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques, ça pose un sérieux problème de récupération potentielle pour Lionel Messi, qui n'est plus tout jeune et du côté de la Fédération française de foot, on pense aussi bien évidemment à Kylian Mbappé pour disputer ces Jeux Olympiques avec l'équipe de France Espoir. On rappelle qu'il peut y avoir 3 joueurs de plus de 23 ans dans cette sélection appelée. On peut voir par exemple Griezmann ou encore Hugo Lloris dans cette sélection à espoir, mais il le reconnaît. Philippe Diallo. Cela dépendra principalement des clubs. Mohamed Salah, lui, est entré un peu plus dans la légende de Liverpool. Buteur face aux Toulousains, il est devenu avec 43 buts le meilleur réalisateur en Coupe d'Europe pour un club anglais. Il dépasse un certain Thierry Henry. Le tacle de Jürgen Klopp à Didier Deschamps. Le coach de Liverpool n'a visiblement pas apprécié la gestion de son défenseur, Ibrahima Konaté, avec les Bleus lors de la trêve internationale. Il aurait pu jouer ce soir, mais il doit aussi jouer dimanche. Monsieur Deschamps, c'est comme ça qu'on repose les joueurs, pas 3 minutes à lâcher. Le coach. Fabio Grosso va-t-il tenir encore longtemps sur le banc de l'aile après l'affaire de la taupe du vestiaire, cette semaine? L'Italien est déjà très fragilisé et selon les informations du journal Le Progrès, il n'a désormais plus que 2 matchs pour redresser la barre. Ça s'annonce compliqué pour l'Olympique lyonnais, attendu au Vélodrome ce dimanche. Selon le site algérien DZ Foot, la CAF a contacté les différentes fédérations des pays participants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour la prochaine édition du rendez-vous continental, chaque équipe nationale devra ainsi fournir une pré-liste de 55 joueurs au mois de décembre, liste capitale puisqu'aucun nom n'y figurant pas ne pourra apparaître dans la liste finale, et n'aura droit qu'à 23 noms pour la phase finale de la compétition. Notons que lors de la précédente édition, et en raison de la pandémie, la CAF avait autorisé les sélections à élargir leur groupe jusqu'à 28 joueurs. La tâche sera difficile pour les sélectionneurs qui devront ainsi limiter leur choix. À 4 jours de la cérémonie du Ballon d'Or, qui aura lieu le lundi 30 octobre à Paris, les rumeurs concernant la victoire de Lionel Messi fusent. Cette fois, c'est Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, qui l'annonce. Lionel Messi va-t-il soulever son 8e Ballon d'Or? La réponse est oui d'après Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato, dont les informations sont très souvent confirmées. C'est la fin de notre premier numéro Scène Expresso. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers le monde du football en images. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le football. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine sur Scène 11 pour tous.